Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Pono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Champions League avec les matchs de ce mardi ainsi que mercredi. Il y a de très beaux affiches l'équipe ainsi que des matchs du jour. J'espère que vous êtes chaud. Donc n'hésitez pas à donner de la force. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Champions League. Donc n'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très bon, on reste très régulier en termes de pronostics. Les résultats sur le bilan de ce week-end, vous allez voir l'équipe de très bons matchs. Donc on se retrouve directement avec le recap. La dernière vidéo du jour, la vidéo de jeudi, on a validé un 6/6. Magnifique résultat, l'équipe imperfecte. La victoire de Manchester City, Union Saint-Gilloise au nul, Malmo au nul. Le 1.5 but de PSV validé et la victoire de Feyenoord dans un mi-temps, sans compter le plus de 0.5 buts entre Calma Gaïs. Un très bon perfect l'équipe. Par contre, la vidéo de samedi, c'était un 7 bon pronostic sur 8. Comme vous pouvez le constater, le bilan est là. But des deux équipes entre West Ham Liverpool validé. Il y a eu 2-2. But des deux équipes entre Aston Villa Chelsea également validé. 1.5 but de Newcastle, c'était facile validé. La victoire de Dynamo Zagreb dans une mi-temps validé, plus 1.5 but de Molde. De très bons résultats l'équipe, comme vous pouvez le constater à l'écran. Un 7 pronostics sur 8 sur les 8 pronostics pour ce samedi, c'était magnifique. Par contre, sur le match le bilan de dimanche a été plutôt royal avec seulement 5 pronostics validés sur 8. Donc on a eu que 3 mauvais résultats. La double chance à Rijeka, le moins de 4.5 buts. Le Lokomotiv Zagreb là sur l'emporté, donc ce pronostic pas validé. Le but des deux équipes également entre Genk Club Brugge pas validé, malgré un score net et sans bavure lors du match aller. Club Brugge l'a supporté 4-0. Le match retour a été similaire, 3-0 pour Club Brugge. Maman était à l'extérieur, donc je m'attendais minimum à un but de Genk, mais c'était pas fait. La victoire de Panathinaikos, c'était également pas validé l'équipe, malgré un match plutôt décevant du côté de Panathinaikos. Plus de 20 tirs, plus de 9 tirs cadrés, mais 0 but. Panathinaikos a su concéder la défaite sur un score 1-0. Donc, comme vous pouvez le constater, l'équipe, si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, je vous invite comme d'hab à rejoindre le Telegram de Jérôme Pono. On reste très régulier, surtout bon en termes de pronostics. Comme vous pouvez le regarder à l'écran, ce qu'on a réalisé ce dimanche 29 avril. Un résultat royal l'équipe, que des verts, malgré on n'a pas eu le safe, mais c'était fun validé, la confiance validée, le CF2 validé. Donc je vous invite à rejoindre tout ça. N'hésitez pas à le faire. Le lien pour rejoindre le Telegram de Jérôme Pono se trouve dans la description. On se retrouve en Championship, le match qui oppose Coventry Ipswich. L'enjeu est clairement du côté d'Ipswich qui se retrouve 3e avec même quantité de 2 points que le 2e. Et surtout un match en moins. C'est une formation qui se doit de prendre des points puisque la 2e place est qualificative pour une remontée en Premier League. Pour moi, cette équipe d'Ipswich peut le faire. C'est une formation qui fait tout de même une très bonne saison, même si en ce moment la dynamique reste plutôt à désirer. Pour 3 matchs nuls, une défaite, une victoire. Mais c'est tout de même une très grosse saison du côté d'Ipswich avec 90 points, soit 4 points de retard du premier et même quantité de 2 points que le 2e. Donc la double chance à Ipswich, le plus de 5 buts est le pronostic du jour parce que pour moi, Ipswich peut le faire. Le code de la victoire à l'extérieur est tout de même bien coté à 1,80. C'est tout de même une formation qui joue à l'extérieur face à une équipe de Coventry en 9e position qui a plus rien à jouer. Donc l'enjeu est clairement du côté d'Ipswich qui doit prendre des points. Pourquoi pas Ipswich au nil plus 1.5 buts avec tout de même l'avantage du score, un score 2-1. Bayern Munich Real Madrid, demi-finale aller entre Bayern Munich Real Madrid. C'est Bayern Munich qui reçoit pour l'aller l'équipe. Je m'attends à avoir du très beau jeu, des demi-finales plutôt flamboyants. La cote de la victoire de Bayern à domicile à 2,45, le nul à 3,60 et la victoire de Real Madrid à 2,75. C'est tout de même équilibré et je m'attends à avoir du très beau jeu et surtout un match ultra disputé avec pas mal d'occasions. Du côté de Bayern Munich, après tout de même une saison plutôt compliquée, à noter c'est la pire saison de Bayern Munich après près de 15 ans, une décennie l'équipe. C'est une formation qui n'est pas champion Bundesliga puisque Leverkusen est d'ores et déjà champion de Bundesliga après 11 ans de titre, 11 ans de sacre. Bayern Munich laisse la place à Leverkusen qui fait tout de même une saison plutôt mémorable. Pour moi, l'équipe Real Madrid au nul est le pronostic qu'il faut prendre parce que malgré une très bonne dynamique du côté de Bayern Munich, mais c'est à noter une formation de Real Madrid qui reste ultra fort et avec les nombreux absents du côté de Bayern, je m'attends à voir tout de même Real Madrid au nul. Pourquoi pas un score plutôt pleuve, 2 buts partout. Pour moi, ce pronostic reste très jouable. Le match suivant oppose Levadia Pide, match d'Estonie, match qui s'annonce tout de même disputé
À noter au classement, Levadia est premier et Pays est troisième. Je m'attends à voir un très beau football et surtout un très beau jeu. Pourquoi pas mal d'occasions. Du côté de Levadia, ça fait tout de même une saison plutôt excellente. Un début de saison ultra complet. Les 5 dernières rencontres de Levadia, c'est 4 victoires, 1 nul. Une formation qui marche sur lui et surtout qui fait de très bons résultats. À noter minimum 1,5 but marqué à chaque rencontre. Pour moi, face à cette équipe de Pays, il va y avoir de l'espace. Il va y avoir du but puisqu'on le constate. Pays dans ce moment n'est pas si serein. Ça encaisse beaucoup. Ça reste une dynamique plutôt mitigée. Donc, Levadia au nul, plus 1,5 but parce que pour moi, du côté du Pays, ça encaisse. On le constate sur les 5 dernières rencontres. Il y a tout de même eu des mauvais résultats, des contre-performances pour 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. Donc, Levadia au nul, plus 1,5 but. Pourquoi pas le score 2 buts à 1. Dynamo Kiev, Veres Rivne, match qui s'annonce ultra déséquilibré de par le classement, la dynamique et surtout les côtes. La victoire du Dynamo Kiev à domicile à 1,22, le nul à 5 et la victoire de Veres Rivne à 7. Au classement, Dynamo Kiev est deuxième, c'est tout de même une saison plutôt bon avec seulement 4 points de retard du premier, 4 points de retard de Shakhtar Donetsk. C'est une formation qui se doit de prendre des points. Pour moi, face à Veres Rivne qui se retrouve dans la zone rouge en 14e position avec 20 points, soit 6 points de retard des top places. C'est une formation qui peut enchaîner une nouvelle défaite puisqu'on le constate du côté de Veres Rivne. Les 5 dernières rencontres, il y a eu 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Donc la victoire de Dynamo Kiev à domicile, pour moi, devrait faire l'équipe. C'est une formation qui reste sur une grosse dynamique, soit 4 victoires consécutives. Et pour moi, à domicile, pour cet affrontement, Dynamo Kiev devrait l'emporter. Pourquoi pas sur un score 2-0. Dortmund Paris Saint-Germain et on termine avec le deuxième demi-finale pour ce mercredi, match qui s'annonce ultra épique et surtout disputé. Je m'attends à voir du spectacle, je m'attends à voir du but. D'ailleurs les coachs sur ce match restent plutôt équilibrés. La victoire du Dortmund à 2,75, le nul à 3,60 et la victoire du PSG à 2,45. Je m'attends à voir du but, je m'attends à voir du spectacle. On a deux formations qui arrivent dans un état de forme plutôt bon, même si du côté de Dortmund c'est ultra intéressant, mais ça encaisse beaucoup. On le constate sur les 5 derniers rencontres de Dortmund, il y a eu le but des deux équipes. Un pronostic qui pour moi reste évident puisque les rencontres de Dortmund PSG, quand Dortmund est à domicile, il y a souvent du but. Donc on va partir directement sur le but des deux équipes qui pour moi reste ultra intéressante et qui devrait vite se valider parce que on le constate, les 5 dernières rencontres de Dortmund à domicile, les 5 dernières rencontres de Dortmund en ce moment, il y a eu but des deux équipes. Pourquoi pas un nouveau but des deux équipes face à une équipe de PSG qui reste ultra joueuse car sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, ça encaisse beaucoup. But des deux équipes également sur les 5 dernières rencontres. Donc le but des deux équipes, pourquoi pas sur le score 2-1 avec l'avantage du score à Dortmund. Alors tel a été nos pronostics de Ligue des Champions pour cette demi-finale. Si comme d'hab la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like d'ici là. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.